acquis pour toujours. C'est pour ça. Mais ce serait trop facile. Mais n'importe qui peut être sauvé à moindre prix. Le salut à bas prix. Pour 10 centimes, on est sauvé. Vous croyez que Dieu fonctionne comme ça? Non. Ça a un prix. Le prix, il a payé, certes, à la croix. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons plus d'efforts à faire. Ce serait trop facile. Tout le monde croit en Dieu. Ah oui, tout le monde croit en Dieu. Même le diable croit en Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. La différence, c'est que lui, il tremble. Il tremble parce qu'il connaît sa destinée. Il sait que son avenir, il est dans les temps de feu. Mais nous ne tremblons même pas. Oh, nous, on est sauvés, on connaît la Bible, on applique la loi, gna gna gna. On ne tremble même pas. On n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle s'est échappée complètement des églises. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Oh, ben c'est pas grave, oui, j'ai péché, d'accord. Écoute, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît mon cœur, mais bien sûr, il connaît ton cœur, il sait que ton cœur est pourri. Et ça ne te dérange pas beaucoup. Ça ne te remet même pas en question. Non, c'est pas grave. Je vais à l'église, donc je suis sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Il s'en alla tout triste. Évidemment, hein, ça coûte cher de se séparer de certaines choses pour suivre le Seigneur. Ça coûte très cher parfois. Et on peut effectivement être attristé de ça. La parole dit que celui qui sème dans les larmes moissonne avec joie. Alors s'il y a un moment, il va falloir que nous séparions de certaines choses, de ces richesses entre guillemets, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément des richesses matérielles bien entendu, mais quelque chose que nous aimons plus que Dieu. C'est ça en fait. Il y a quelque chose dans notre vie, chacun de nous, nous avons quelque chose que nous aimons, que nous affectionnons, que nous chérissons plus que Dieu lui-même. Que chacun s'examine soi-même. On a tous quelque chose, moi aussi. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais Dieu nous enseigne. Ce quelque chose, il faut s'en débarrasser. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la colère, ça peut être quelque chose, mais que nous aimons, que nous affectionnons, que nous pratiquons constamment. Cette espèce de chose que nous pensons être de la richesse pour nous. Notre culture. Ah, je suis très cultivé, je lis des bouquins, des tas de choses, j'ai une grosse tête. Ça, c'est ta richesse à toi, mais c'est pas ça que Dieu te demande. C'est bien d'avoir de la culture, c'est important. Mais ça ne nous sauve pas. Et on aura beau appliquer la loi, appliquer les commandements, si on ne se sépare pas de ces choses, c'est-à-dire en accordant moins d'importance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se cultiver, je n'ai pas dit ça. Mais il ne faut pas mettre ça en premier. Le jeune homme, là, il mettait sa richesse en premier. Pour lui, c'était plus important. Il appliquait les commandements, mais en fait, les commandements, c'était en second. Il mettait d'abord sa richesse en premier, c'était sa priorité. Donc, posons-nous la question, bien aimés, quelle est notre priorité? Quelle est notre priorité? Et si nous connaissons la réponse, alors agissons de sorte que Dieu devienne notre priorité. Amen. Amen. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas que des richesses d'argent, vous avez compris. De toute façon, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant, sommes-nous certains d'être sauvés réellement? Je crois qu'il faut se poser la question tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose dont il faut nous séparer. Tous les jours, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Faire le vide. Ça peut être tes amis. Quelle fréquentation as-tu? Pour toi, avoir beaucoup d'amis, c'est une richesse. Ah oui, j'ai plein d'amis. Que ce soit sur Facebook, je ne sais pas quoi. J'ai plein d'amis. Ce sont des faux amis. Sépare-toi d'eux. Ils ne vont pas te conduire au salut. Mais pour toi, c'est une richesse parce que ils t'aiment beaucoup, ils t'adulent, ils sont contents de te voir. Un bisou, bisou, hein?
Tout ça, c'est quoi? Et puis, petit à petit, tu vas marcher comme eux. Et pour toi, c'est une richesse. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai un carnet d'adresses plein comme ça. Pour toi, c'est ta richesse. Mais si Jésus te demande demain, sépare-toi de tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais en garder quelques-uns quand même. Petite réserve, c'est jamais. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure. On n'obéit pas à la moitié de la loi seulement. C'est toute la loi ou pas du tout. Alors question, il faut pas fréquenter du tout de païens ou comment, enfin, c'est une question un peu, sinon on fréquente plus personne. C'est une bonne question. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ça serait trop. Mais je comprends ta question. Et après, je te fréquente. Non, c'est méchant. C'est bon. Bon, pas mal, hein? Ah bon, non, il faut y aller déjà. Pour moi, tu n'es pas un païen. Non, j'ai pas dit qu'il ne fallait pas fréquenter. J'ai dit que tu peux fréquenter parce que ces gens-là ont besoin d'être évangélisés. Ils ont besoin de connaître le salut. Alors, on ne va pas rester dans notre vase clos et puis ne fréquenter personne, c'est pas ça. Mais il faut faire attention à ne pas marcher selon leur voie. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ne pas faire ce qu'ils font. Il faut te garder toi-même. C'est bien de les fréquenter jusqu'à un certain point. Il ne faut pas non plus être trop ami avec eux. Parce que le jour viendra, peut-être qu'ils vont t'entraîner sans que tu t'en rendes compte. Tu sais, les choses, c'est très vicieux, c'est très rusé. Le diable est rusé. Ça va commencer par des toutes petites choses, et puis petit à petit, ça va prendre de l'ampleur, et puis tu vas finir par perdre conscience de tout ça. Et ton cœur va se détourner peu à peu de Dieu. Il faut les fréquenter, mais avec un but essentiel, principal, primordial, les sauver. Qu'ils soient sauvés. Tu comprends? Mais bien sûr qu'il faut les fréquenter. Mais se garder soi-même. Garde ton jardin secret. D'accord? Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit la Bible, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et si tu ne gardes pas ton cœur, eux, ils vont prendre ton cœur. Et s'ils prennent ton cœur là, c'est grave. Il faut les fréquenter. Tu connais des musulmans, tu peux les fréquenter, mais le but c'est quoi? Les convertir à Jésus. Mais pas qu'eux, ils te convertissent au Coran. Tu comprends? Mais ils sont très malins, ils sont très rusés. Ils savent comment attraper les gens. Et toi, si tu connais la parole de Dieu, tu dois faire en sorte de ne pas te laisser attraper par leur ruse. Le but, c'est que tout le monde soit sauvé, c'est tout. Donc les fréquenter, oui, mais ne pas les suivre dans leurs égarements. C'est aussi simple que ça. Amen. 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 Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis je pense qu'il y a des moments, juste ajouter un ajout, Oui. il y a des moments qu'il va falloir à des amitiés, quand tu vois que ça ne te rapporte pas, Il faut s'en il séparer. faut s'en séparer. Absolument. Parce qu'on ne peut pas tout